Souya Mohamed Sedik, SMS. Je sais pas, aujourd'hui je me sens bien. Je les baise, je m'en fous, ils sont combien. Je suis sur le terrain. Je mets un... 3 lettres suffisent à me présenter. Mon nom est SMS. Derrière la caméra, garde du corps. Garde du corps, c'est mon garde du corps qui arrive pour garder mon corps. Garde du corps, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est garde du corps. Donc j'ai reçu un paquet de questions en ce qui concerne mon attaque sur le Caminil le 21 mars, le jour de mon anniversaire. Et surtout, cette attaque qui avait pour but de lui prendre ça, la ceinture Young Tiger. J'ai voulu m'offrir un bon petit cadeau d'anniversaire le 21 mars. Ben voilà, j'ai ça, voilà ça en ma possession. Alors je suis pas champion, hein. Je suis pas champion, mais je compte utiliser ça pour estorquer un match de championnat. Donc je vais répondre à toutes vos questions. Ben c'est parti. Allez, première question, elle m'est posée par TT68310 qui me demande: t'es champion de la TPW maintenant et t'as pas peur que la police vienne chercher le titre? Alors TT68310, non, je ne suis pas officiellement champion de Young Tiger ou champion de la TPW. J'ai juste la ceinture en ma possession, mais je ne suis pas champion officiellement. Et est-ce que j'ai peur que la police vienne chercher le titre? Non, j'ai pas peur que la police vienne chercher le titre, mais j'ai peur que la TPW ou le Caminil, surtout le Caminil, viennent chercher la ceinture. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je change de planque et que là pour l'instant je suis dans ma caravane en attendant que les choses se tassent. La TPW surtout répond à mes demandes, à mes exigences. Je sais, les gars, juste excusez-moi, il y a les travaux à côté, moi je peux rien faire, je peux pas sortir et dire arrêtez les travaux. Parce que je vais me faire découvrir, donc je préfère subir les travaux que couvrir ma gueule. Je suis un lâche. Ouais. Nouvelle question, cette fois c'est Capraiku ou Capraiku, je sais pas trop comment le prononcer et je m'en fous de comment le prononcer, qui me demande pourquoi as-tu besoin de passer par des techniques de lâche pour prendre cette ceinture? Alors Capraiku, je passe par des techniques de lâche parce que je prends cette ceinture à un lâche. Voilà, je l'ai pris à un lâche. Lucas Minil est un lâche parce que ça fait 1 an qu'il est champion et qu'il n'a pas défendu la ceinture. Alors comme on ne sort pas l'excuse de oui, il y a le confinement, il y a le virus, coronavirus, je sais pas quoi. Non, c'est pas une excuse. Hein, il y a des champions qui défendent le titre une fois par mois. Lui, il n'a pas défendu une fois en 1 an. Donc ce que j'ai fait, c'est que je veux faire bouger les choses. Voilà, je veux faire bouger les choses en prenant cette ceinture, en lui prenant ça. J'ai envie de faire bouger les choses. Et c'est pour ça que j'ai pris une technique, j'ai employé une technique de lâche. Nouvelle question, cette fois c'est Antonin 21-8-21 000 qui me dit, alors c'est pas une question, c'est plutôt un conseil, mais je vais le lire quand même, qui me dit: négocier un match pour le titre et s'il veut pas, tu gardes la ceinture. Eh bien mon grand, on est connecté parce que c'est ce que j'ai demandé à la TPW, qu'il me donne un match pour le titre, hein. Je veux pas qu'il me donne le titre, juste qu'il me donne une chance pour le titre, voilà, une chance pour la ceinture, et j'attends leur réponse. Merci Antonin, tu es un monstre. Question, cette fois c'est de Buisson Enzo qui me demande: ça fait quoi de plus avoir Cheyenne en garde du corps? Ben j'avoue que ça fait du bien, franchement ça fait du bien, la vérité ça fait du bien. Parce que même si elle est gentille, hein, vraiment elle est gentille, mais genre elle est gentille, voilà, elle est gentille, genre sinon à part ça elle servait à rien. Elle savait ni me protéger, ni faire à manger, ni... elle servait à rien, je lui demandais un truc, elle dormait. Soit elle dormait, soit elle était pas là. Donc franchement c'était un grand plaisir de retrouver le frérot garde du corps, le garde du corps original. Garde du corps qui est mon garde du corps, qui est là pour garder mon corps. Garde du corps, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est garde du corps. Un petit message, c'est pas une question, c'est un message cette fois, c'est Hussein69BBIH. Excuse-moi si j'ai mal prononcé, parce que toi au moins j'ai envoyé un beau message, tu m'as dit: salut, ça va, j'aime trop ce que tu fais et je kiffe le catch. Et ben écoute, merci, moi aussi j'aime trop ce que tu fais, m'envoyer des messages comme ça, de beaux messages, franchement ça me fait plaisir. Donc continue vraiment m'envoyer de beaux messages, merci Hussein, merci. Alors il y a Trop pour moi qui me dit: ça fait quoi d'être le catcheur le plus divertissant de France actuellement? Ah putain. Ah c'est... Je coupe, c'est bon. Ensuite, il y a Talion Quadrado qui me demande: pour 5 € et un tacos 3 viandes, tu donnes le titre? Et bien, c'est une belle offre. Franchement, c'est une belle offre, mais je refuse. Real Ludovic, big up Real Ludovic, allez sur sa page parce qu'il fait vraiment du très bon contenu, de très beaux montages, qui me demande: quel catcheur FR que tu n'as jamais affronté, aimerais-tu affronter? Alors, franchement, la liste est longue. Hein. Franchement, la liste est longue des catcheurs FR qui sont présents sur le circuit. Mais s'il doit ressortir un, je dirais Tom La Ruffa parce que c'est THE boss du catch français. C'est lui
c'est lui qui a eu la meilleure carrière dans le catch français. Donc si j'avais le choix d'affronter quelqu'un, ça serait lui, ça serait Tom Laruffin. Ensuite, il y a jeu.lst qui me demande, t'as commencé le catch quand? Alors j'ai commencé le catch en juillet... Non, j'ai commencé à m'entraîner en avril 2019 et j'ai eu mon premier match en juillet 2019. Et pour tout vous dire, j'étais absolument pas prêt à mon premier match. Et d'ailleurs, je suis toujours pas prêt, il faut dire les choses. Hein. Mais voilà, donc oui, j'ai commencé le catch en avril 2019 en fait. Voilà. Il y a le poteau Florigno 10 qui me dit c'est plus SMS, c'est M&M's. Il mange toute la division. Eh oui, mais non, eh oui, je mange toute la division. Je mange, même si là c'est un peu le ramadan, donc je vais pas trop manger pendant la journée. Mais pendant la nuit, je mange toute la division, t'inquiète, Mino. Doda-du-8 LRJ, j'espère que j'ai bien prononcé, parce qu'il dit bouffer. Je vais les bouffer, t'inquiète. Et en plus c'est une belle transition entre M&M's et bouffer. Florigno dit c'est Doda RJ. Contactez-vous. Joyem qui me demande, es-tu intéressé de catcher à l'APC, ICWA et l'ARIX? Oui, franchement je suis intéressé, la vérité, je suis intéressé de catcher dans ces trois structures. Le truc c'est que ce sera pas pour maintenant parce que là pour l'instant je suis planqué, hein, donc je vais pas trop me montrer, hein, pour l'instant il est à droite à gauche. Mais je suis toujours intéressé de... Parce que je suis quelqu'un qui aime bien montrer en fait, hein, j'aime bien l'exposition, j'aime bien faire le foufou, voilà, le foufou, faut dire les choses, j'aime bien faire le foufou, genre comme ça, tac tac, genre sur les réseaux et tout. Et oui, dites-moi une chose, l'ARIX, c'est pas la structure où il y a l'autre garde du corps, pas mon garde du corps, hein, l'autre garde du corps qui catch là-bas? Est-ce que c'est là-bas qui catch? Parce que s'il catch là-bas, c'est pas intéressant l'ARIX, en vrai, c'est pas, ouais, j'aime pas, je suis pas perdu, moi j'ai arrêté, je suis pas perdu, genre, je suis pas perdu, c'est juste que voilà, genre, ils sont loin quoi, c'est pas. Je vais aller là-bas quoi, tu vois, c'est. Ça, je suis pas perdu, moi je vais aller là-bas quoi, je vais aller là, c'est tout, mais je vais aller, ça va, je suis pas perdu, hein, attention, je suis pas perdu, hein, croyez pas, j'ai pas perdu, attention, j'ai pas. J'arrive. Prochaine question, il y a Vince Drawing Arts, l'accent, tu kiffes l'accent, qui me demande le nom de ma future chaîne YouTube, vu qu'il a posé la question avant que je poste cette vidéo sur YouTube. Et que le recensement des questions sur Instagram, et donc le nom de ma chaîne YouTube, elle est là en bas, là, ici, elle est là. Donc voilà, merci pour la question. N'oubliez pas, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, attention, abonnez-vous, activez la cloche. Je sais même pas si j'ai la cloche, moi. Peut-être que c'est moi la cloche. Mais abonnez-vous parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos qui vont sortir très prochainement sur la chaîne. Voilà. C'est celle du 84 qui me demande, t'es pas tout seul dans ta tête? Rassure-moi, je suis tout seul dans ma tête. Je suis tout seul. Dans ma tête, et d'ailleurs garde du corps garde ma tête aussi, donc je sais pas quoi répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette question? Je sais pas moi. T'en penses quoi toi? Non, tu sais pas. Je lui dis on est tout seul, hein, je lui dis moi. Question d'Insta Perrin Cheyenne qui me demande, Lucas Ménil ne va jamais me trouver, d'accord? Qu'on soit bien clair sur ça, il va jamais me trouver, c'est moi qui vais le trouver en premier. Evan56, ou Evan, je sais pas, j'ai pas envie d'écorcher le nom, qui me demande à quand un match contre Sami Zayn. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, j'ai eu quelques contacts avec Sami Zayn, hein, on va dire ça. C'est plus moi qui a contacté quelque chose, mais bref, on dit que je suis arrogant, mais je suis quand même quelqu'un de modeste d'un côté. Il faut d'entraînement encore, hein. Encore d'entraînement pour avoir un match contre Sami Zayn, je suis très loin d'avoir son niveau. Et donc voilà les gars, j'ai répondu à toutes vos questions, ou en tout cas aux questions que j'ai compris, parce que je vous avoue que les gars, des fois il y a des questions qui étaient un peu illisibles on va dire, hein. Donc commencez pas à venir en DM ou dans les commentaires me dire ouais t'as pas répondu à ma question, t'es une star maintenant, non c'est juste que ta question j'avais pas comprise ou elle était illisible, elle était pas française. Donc voilà les gars, nous on se retrouve maintenant sur ma chaîne YouTube, hein, abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, enfin tout le tralala, voilà. Sur Instagram aussi, sms.escroc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à Instagram. Et aussi sur les prochains shows, hein, je donnerai les dates quand ça reprendra, avec tout le bazar, toute la situation sanitaire. Je sais pas quand il y aura des dates fixes, mais je vous tiendrai au courant très vite. Il y aura des vidéos qui vont sortir très vite sur YouTube, sur Insta aussi, suivez mes stories comme d'habitude. Et n'oubliez jamais que le M de SMS signifie meilleur que vous tous.